de la presse. La commission de l'éducation du MMM fait rencontrer la presse aujourd'hui, en ce moment de cafouillage de la rentrée scolaire post-lockdown et l'inquiétude et l'angoisse des parents et des élèves également. Dans nos conférences de presse, nous abordons le confinement, la rentrée, l'examen et le nouveau calendrier scolaire, entre autres. D'abord, le confinement. Pendant le confinement, le ministère fin de cours en ligne, e-learning, il y a un programme en ligne. Malheureusement, il n'y a aucune disposition pour la formation d'un éducateur pour ce programme en ligne là, et un programme partie standard. Il y a des enfants qui sont capables de suivre pour là parce qu'ils ont un iPad avec eux, une tablette avec eux. Mais il y a des enfants, la plupart des enfants ne sont pas capables de suivre parce que normalement, une tablette reste dans l'école. Certains enfants qui tiennent dans cet iPad avec eux ne sont pas capables de suivre parce que les parents ne sont pas capables de suivre pour une raison suivante. Parents soit pas computer literate ou bien pas comprendre le langage anglais dans lequel l'enseignement tu peux faire et je ne suis pas capable de suivre une instruction pour capable aider les enfants. Et en plus, il y a des enfants qui ont manuel scolaire, livre, reste l'école, donc pas capable de suivre ce cours en ligne. Le gouvernement n'a pas fait aucune disposition pour donner une tablette aux enfants de certaines couches sociales. Donc, il y a des enfants qui ont une tablette. Donc, je me rappelle que je me prends ça dans une question parlementaire le 5 mai, question qui n'a pas fait passer malheureusement. Et le 8 mai, le Conseil des ministres prend la décision pour distribuer 2572 tablettes digitales. Un peu tard. Donc, mais quand même, nous demander quand faire distribution. Si faire distribution, quand faire. Toujours est-il que certains enfants qui n'ont pas fini la tablette là, se fin pénalisés. Et il y a aussi le fait qu'il y a des parents et des foyers qui payent un MBC, canal dans lequel tu peux dispenser un cours e-learning. Et comme on déjà dit au Parlement, cette situation de confinement-là, il creuse davantage une inégalité entre les enfants et il y a un danger de déscolarisation qui menace principalement les enfants pauvres et les enfants qui ont déjà une difficulté pour apprendre. J'ai envie de décrocher, malheureusement. Nous reconnaissons qu'il y a une volonté de la part des éducateurs pour donner des cours en ligne, mais malheureusement, beaucoup d'éducateurs ne sont pas parés à ça, ne sont pas prêts à ça, parce qu'ils ne sont pas formés comme besoin pour donner des cours en ligne. Secteur secondaire maintenant. Nous constatons qu'il a aussi une standardisation programme e-learning. Selon nous, l'information, moins que 25% des étudiants sont capables de suivre ce cours-là en ligne en raison de non-accessibilité à Internet, Wi-Fi. Et d'après nos renseignements aussi, il y a des étudiants qui sont capables de dire qu'ils ont une puissance que les autres
pour apprendre pendant le confinement parce que je peux déjà prendre les leçons et que je suis un professeur qui peut déjà donner des cours à travers WhatsApp. En ce qui concerne les enfants handicapés, non, il n'y a pas fait de faire en ce qui concerne e-learning pour ces enfants-là, pour qu'ils soient capables up-to-date dans l'éducation. Nous posons également questions aux enfants qui donnent extended streaming, ex-prévoque. Donc, les types étapes qui identifient les élèves qui sont parents, le SRM, Social Register Mauritius, et créer un point pour que ces enfants-là soient capables de gagner Internet gratuitement. Ils sont capables, pour nous décourager l'abus, nous sommes capables de mettre un programme comme un firewall pour faire les enfants-là gagner accès à un programme spécifique plutôt. Nous proposons également que les enseignants gagnent une formation nécessaire et des outils nécessaires pour qu'à l'avenir, nous soyons capables de faire face à une situation similaire. Nous proposons également qu'il y ait une enquête scientifique pour évaluer l'efficacité de ce programme e-learning là à Maurice, afin qu'il aide-nous pour concevoir une politique égalitaire pour tous les enfants. Maintenant, en ce qui concerne la rentrée. Au départ, ça annonce toute la rentrée pour le premier cours en août. Après, pour la crèche, il annonce la rentrée pour le mardi 2 juin. Alors, l'annonce va faire le vendredi 28 mai pour une rentrée le mardi 2 juin. Je vais réaliser quelle qualité cafouillage, ça finit là pour préparation, pour nettoyage de la crèche, préparation d'un employé, test, etc., etc. Donc, finit là un cafouillage. Finit là également un autre cafouillage concernant la rentrée qui peut être en août, parce qu'au départ, tu dis en août, pardon, la rentrée qui peut prévoir maintenant là, en juillet, pardon. Au départ, tu dis en août, maintenant en juillet. Et tout cela confirmé qu'il peut y avoir une communication digne de ce nom entre la ministre de l'Éducation et son Premier ministre. Alors qu'il avait même, la ministre peut dire qu'il a rentré pour faire en août, le lendemain, le Premier ministre vient annoncer qu'il a rentré, la grande rentrée pour faire en juillet. Donc, tout ça, bonnes affaires qui peut dire là, de confirmer qu'il d'abord il y a un manque de communication entre la ministre et le Premier ministre, et également qu'il y a un manque de consultation de la part de la ministre envers les stakeholders. Parce que si il y a une consultation digne de ce nom avec les différents stakeholders, pas de problème, ça pose ces problèmes-là, e-learning, etc. Pas de problème, ça va un cafouillage. Là. Maintenant, pour la rentrée, je peux port de masque, distanciation sociale, mais c'est difficile pour gérer. Parce que quand vous réalisez, tous les enfants viennent dans le même bus scolaire. Dans le bus, pas pour une distanciation sociale, pour un masque. Tous les enfants viennent dans le même l'air, ou viennent dans l'école, mais est-ce qu'un enseignant, un employé de l'éducation, est-ce qu'ils sont capables de gérer 1000 enfants qui vont rentrer pour prendre température, pour donner sanitizer, qu'il ait classe pour rentrer, qu'il ait pour un break, c'est parce que staggered, comment je dire ça? Staggered lunch breaks, mais que manière pour faire ça aussi? Quelle quantité de break pour les enfants, pour permettre aux enfants et une distanciation sociale? Quand classe pour commencer? C'est dans ça qu'on ces breaks-là. Donc, nous pouvons poser une question parce que nous pensons que tout ça là, c'est capable de plus facile si la ministre met sur l'arrogance de côté et consulter tous les stakeholders, les professeurs, les managers scolaires, les parents et également les élèves parce qu'il y a un student council
capable de faire ça à travers Zoom, une vidéo, capable de faire une consultation. Donc, nous déployons tout ça. Donc, une cause de confinement, la rentrée, cafouillage, etc. Maintenant, Motipu invite nos camarades Ajay prendre le relais. Merci. Rentrée scolaire qui, dans quelques jours, là, mercredi qui peut venir, la grande rentrée primaire, secondaire, peut faire et pour faire d'un grand cafouillage. Et il est clair que le ministère de l'Éducation fait un travail avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amateurisme dans sa situation. Qui fait me dire ça, parce que je me rappelle, pendant le confinement, il y a un moment donné que tout le monde qui peut attendre que le ministre de l'Éducation vienne annoncer. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, nous faisons pratiquement 3 mois de confinement. Nous avons une absence totale. Le ministre de l'Éducation fait disparaître net. Les parents sont inquiets. Seule affaire que le ministre de l'Éducation fait faire, à travers un communiqué, quand tu menaces les professeurs, je te rappelle quand tu peux faire un online teaching, alors si le professeur n'a pas pour faire online teaching, tu peux servir de menace. Et ce n'était pas le moment pour servir de menace dans un moment pareil. Donc, il est clair que le ministère de l'Éducation a fait un travail avec beaucoup de légèreté. Déjà, ça prouve. Là, l'école, il y a un peu, comment dire, pareil que moi, quand le ministre Diagatpal, qui a la télévision, peut venir dire qu'il peut avoir Covid, ce Premier ministre peut venir annoncer 3 cas. La même chose là, le ministre de l'Éducation vient annoncer la grande rentrée pour le 1er août. Voilà qui ce Premier ministre vient dire qu'il la rentrée pour faire le 1er juillet. Et moi, je pose une question, moi, qui fait quand la rentrée, tu peux faire le 1er août, professeur, tu peux faire l'école à partir du 15 juillet. Je vous rappelle, le ministère de l'Éducation, tu dis teaching, non-teaching staff, vous êtes tout bizarre de préparer la rentrée 15 août. Qui peut le faire? Qui manière pour préparer la rentrée 15 août? Pas connu. Qui va le professeur, tu peux le faire pendant 15 août. Et là, par contre, quand on peut rentrer le 1er août, qui est une logique, ce n'est que la veille qui va le professeur y aller, pour le faire un head of faculty meeting, pour le faire un head of department meetings, etc., qui est une logique, un jour. Alors, il est clair que le ministère, qui peut travailler, battre, moi, on appelle ça, parce qu'il n'y a aucune préparation. Là, il y a une période qui, dans 10, pas pour un social distancing. Et dans la cour de l'école, c'est que nous comprenons, bon, autant qu'il est possible qu'il y ait social distancing, mais il n'y a pas une exigence. Et là, je me pose une question, et il est bon qu'il sac l'école, le ministère prend disposition, parce que s'il y a des enfants venus, il n'y a pas d'amener son masque, ou il oublie son masque. Ou il peut dans le moyen, acheter un masque. Parce que ce masque-là, quand même, vous devez réaliser qu'il vous changer régulièrement ça. Même s'il est lavable, vous devez changer, vous devez établir après un bout de temps. Alors, est-ce que l'école, je pose la question, est-ce que l'école peut provide un masque? Est-ce que le ministère peut donner un masque à l'école pour que les enfants soient capables de porter un masque? Et là, le scattered arrival time et scattered break, on peut poser même la question comment ça peut passer, parce qu'il y a un timetable qui finit établi. Telle période, on a tel sujet, telle période, on a tel sujet. Mais qui arrive si on prend, on a 4 classes forming, mais ce timetable, il finit settle, si pas telle période, je peux faire l'anglais. Mais qui arrive quand les enfants peuvent faire ce scattered lunch? Non, il n'est pas clair, de quelle manière, même scattered arrival time, ça veut dire l'école. Et moi, difficilement l'école, si une école supposée rentrer 8 heures, moi, difficilement l'école là rentrer 8 heures. Parce que, depuis qu'on prend 1000 enfants sous température, les enfants là allaient pour l'assemblée, nous ne connaissons pas pour aller dans l'assemblée, pas pour aller dans l'assemblée. Les enfants là rentrent dans cette classe. Maintenant, bis même, avec ce ban de retard, avec le trafic jam, il paraît difficilement qu'ils vont l'école capable de rentrer dans l'air plus de habitué rentrer. Côté calendrier scolaire, laisse-nous dire haut et fort
qui, sa deuxième trimestre qui se fait le travail, 21 semaines, c'est trop long. Pédagogiquement, c'est pas possible. Jamais finira un trimestre 21 semaines. D'ordinairement, un trimestre, c'est 13 semaines, 12 à 13 semaines. Et là aussi, comment me dire, le ministère pas fin consulter personne, pas fin consulter les stakeholders, qui dit parents, qui dit étudiants, qui dit l'association professeur, syndicat professeur, s'il y fait une consultation comme un bizarre, mais aussi, il peut venir avec une meilleure formule. 21 semaines, n'est pas possible. Et là, laisse-nous dire, il est possible faire l'examen, tout l'examen, ça l'année là, avec l'arrangement nécessaire et avec Cambridge, l'examen est possible à partir de décembre ou mi-décembre et termine en janvier. C'est possible. Et il est possible réaménager un calendrier quand nous avons 13 semaines deuxième trimestre et 12 semaines troisième trimestre, ça l'année la même. Il est possible, exceptionnellement, si nous gardons un calendrier de 13 semaines deuxième trimestre, nous sommes capables de exceptionnellement faire ça que des classes, que dans 13 samedis, l'équivalent des semaines et demie de travail, qui ont fini gagner dans la main. Donc, il est possible de faire un calendrier quand l'examen est lieu, ça l'année là. Qui fait me dire ça? Parce que quand nous faisons l'examen l'année prochaine, en avril-mai, qui lui peut dire? Avant tout, il peut dire les enfants-là peuvent perdre 1 an dans cela vie. Premier, quelque chose. Tous ces enfants-là, vous pouvez dire 1 an parce qu'avril, mai, résultat, ministre Lamine Diaye pour en août. Donc, beaucoup d'enfants, l'université, l'université, pour perdre 1 an. Et il paraît là, il y a l'effet boule de neige. Ça veut dire qu'il continue en 2021, 2022, et le ministre pas encore dit à nous, quand est-ce qu'il nous peut changer l'année scolaire dorénavant? Est-ce qu'à partir de maintenant, nous, l'année scolaire, peut venir juin à mars? Il ne peut pas encore dire non, certaines fois, il donne l'impression qu'il, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être nous pourrons retourner en janvier, mais il n'est pas aussi facile, il n'est pas aussi simple. Quand on bouscule une année, il y en a sur les faits, l'année ensuite, l'année d'après. Parce que quand résultat signaux pour rentrer, vous avez des enfants qui rentrent dans le grade 12, si résultat signaux rentrent en août, est-ce qu'il réfléchit quand les enfants-là pour rentrer dans le grade 12? Parce que le ministre même vient dire le résultat pour rentrer en août. L'examen, l'année scolaire, l'année prochaine, si je comprends bien, nouveau admission peut faire en juin. Ça veut dire admission formule, ce qu'il appelle 7e, peut faire en juin. Ça veut dire l'année commencer en juin. Mais si le résultat peut rentrer en août, ces enfants qui pourront dans grade 12, pour faire ce lower 6, comment on appelle lui. Ça veut dire les parents, c'est des cas août, septembre. Donc, il peut être juillet, août, septembre, pratiquement 3 mois. Donc, si vous réfléchissez, tout ça, quelque chose là, et comment me dire, l'outil possible, si tu es dans suffisamment de consultation, là, par exemple, on trouve deputy head teachers qui faire une proposition dans le même sens, qui est capable de dresser un calendrier scolaire que deuxième, troisième trimestre, si fait ça l'année même, et l'examen est possible. Et du coup, on rappelle jeune. Il ne faudrait pas donner l'impression que Cambridge n'a pas qu'à faire l'examen exceptionnel. Nous avons déjà quand il y a le leakage, papier l'examen, tu déjà dans l'examen qui tu fais uniquement pour Maurice, tu fais ça en janvier. À l'époque, Feu Kerr Jagatsing, tu ministre de l'Éducation, donc tu es dans le leakage paper et l'examen tu fais
en janvier, donc ils ont fait un arrangement. Maintenant, qui pour arriver des enfants qui peut envie de composer novembre-décembre? Parce que là, il paraît que le ministère de l'Éducation peut venir dire, lit sur l'examen, c'est avril-mai. Il y a après-basse, avril-mai. L'examen qui lit, il peut payer. Il paraît, l'examen qui peut subsidiser les enfants, c'est avril-mai. Mais longtemps que l'examen qui le gouvernement subsidise, c'est novembre-décembre. Mais quand les enfants ont envie de prendre part aux examens de mai-juin, tu peux permettre, les enfants-là, tu peux payer par lui, tu peux payer private candidate, il y a le composé pour améliorer ce résultat, ou il a envie d'essayer, tu peux le composer. Mais là, novembre-décembre, le gouvernement bizarre laisse pas les enfants qui ont envie de composer, à le composer. Bizarre laisse pas les enfants qui ont envie de payer pour le composer en novembre-décembre, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de perdre un an dans la vie. Livré qui, certainement, ne pas pour rentrer dans la bourse, scholarship scheme, mais il y a des enfants qui n'ont pas envie de perdre un an dans la vie, donc bizarre permettre à ces enfants-là à composer, et bien les autres payer pour composer en novembre-décembre. Maintenant, l'examen qui peut faire après mars, l'année prochaine, SI, HSI qui peut causer. Mais moi, quand je pas réfléchir, normalement, get ça l'année là même, nous tiens dans le premier trimestre, nous finissons dans 8 congés publics. Nous finissons dans 4 jours la pluie torrentielle. Nous finissons dans des cyclones. Qui veut dire un premier trimestre qui tout pour tout finit faire jusqu'à 41 jours. Donc, nous pouvons janvier à mars, c'est 3 mois côté dans tout ban intempéries, où il y a un cyclone, où il y a un mauvais temps, où il y a un congé public, tout ban fête religieuse vient dans sa période-là. Et c'est sa période, 3e trimestre, que l'enfant les plus bien au professeur, quand là, il y a revision classes, quand là, ou peaufiner, pour qu'ils enfants là, ils parlent pour le composer les gamins. Alors, on pose la question, est-ce que c'est une meilleure condition dans qui, quand vous pouvez faire dans 3 mois, ou 3e trimestre, de janvier à mars, c'est le plus mauvais moment pour faire un 3e trimestre, pour préparer un enfant, pour y aller composer un examen SI et HSI, qui pour déterminer le futur de l'enfant. Alors, moi aussi, qui je pas réfléchir tout ça là. Et c'est un qui me dit, je fais un travail amateur, je fais un travail avec beaucoup de légèreté. Et nous dénonçons ça manque de consultation avec tous les stakeholders. Et nous dénonçons aussi, il paraît quand vous êtes ministre de l'Éducation, au cours de sa conférence de presse, quand il pose une question, le FIS, l'examen additionnel qui peut coûter pour mai, juin, parce qu'il y a une FIS additionnelle, il n'est pas même connu, il a besoin de MES, alors il paraît qu'il entre lui et que MES même paye la coordination, entre lui et ce Premier ministre paye la coordination, mais tout ça fait beaucoup de désordre dans le secteur de l'éducation. Et le secteur de l'éducation, c'est un secteur qu'on n'est pas capable de bâtir, parce que c'est l'avenir des jeunes, l'avenir des jeunes de demain, des leaders de demain, qui peuvent préparer et on ne peut pas bâtir de sa façon. Alors nous tenir à dénoncer ce manque de consultation. Merci. Merci. Il y a une affaire aussi qui inquiète les parents, c'est le fait donc dire qu'il y a une classe d'isolement devant l'école au cas où les enfants ont la fièvre, etc. Il y a un cas suspect de ce virus-là. Donc, combien de classes d'isolement pour une âme? Les parents peuvent poser la question. Parce que des fois, il y a un genuine cas. Donc, vous prenez les enfants-là, vous mettez dans une classe d'isolement. Après, il y a un autre enfant qui donne signe, ce virus-là.
Donc, vous mettez dans la même classe alors qu'il y a dans ce problème-là. Donc, les là qui vraiment les poils infectés. Donc, c'est ça, ça aussi, il inquiète les parents. Combien de classes d'isolement pour les ou des enfants qui sont malades ou qui sont capables de contracter ce virus-là. Donc, il y a deux petites affaires que je compte ajouter. Il y a un extended stream qui, le gouvernement, pendant le confinement, fait oublier complètement ce qu'on appelle ex-revo. C'est des enfants. Et ces bons enfants qui méritent une attention particulière. Le gouvernement n'a aucun plan pour ces bons enfants de extended stream. Et aussi, il y a des enfants with disabilities. Là aussi, le gouvernement n'a fini aucun plan pendant le confinement pour ces enfants-là. Et même scalaire, nous pas cause du tout. Ça décatégorise les enfants qui vont dire un extended stream et les enfants with disabilities. Nous pas rien du côté du gouvernement. Comment dire ça, c'est pas laisser pour compte, pas prendre en compte. Bien, ok, merci. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire assessment? Parce que c'est un enfant qui ne suit pas, il y a des temps pour les leçons particulières, le Zoom, WhatsApp. Est-ce qu'il y a besoin vraiment faire assessment? Mais nous commençons à zéro, étant donné qu'il y en a moins, plus ou moins 9 mois. Non, là, moi, je pense qu'une fois l'école rentrée, chaque école peut mettre une stratégie qui manière aussi, nous pouvons bien commencer par une période de rattrapage, pour bien facile. Comment Yann dit, d'après nous, c'est 25% d'enfants qui suivent ce online courses là. Alors, nous ne pouvons pas pénaliser 75% d'enfants. Alors, le professeur, l'éducateur, ce travail est assez difficile. Où il y a une partie des enfants qui prennent l'avance, l'autre qui prennent le retard. Donc, pour bien, il y a une période pour faire rattrapage. Et là, continuer avec le programme pour qu'il, une fois qu'ils ont senti, on finit de mettre tous les enfants prêts pour continuer, là, besoin de continuer le programme. S'il s'agit d'un sujet international, est-ce qu'il y a une position même, la possibilité de soulever la question de rentrée scolaire, calendrier scolaire au Parlement? Est-ce qu'il y a encore des questions parlementaires qui ont une possibilité de soulever cette question? Déjà, moi, j'ai une question pour la semaine prochaine. J'espère qu'il y ait l'examen, fait l'examen d'abord, parce qu'il peut dire qu'ici, pour l'examen, STHS apparemment, pour un additional cost qui vous besoin payer. Donc, moi, déjà, une question, est-ce que ce cost-là, il peut payer pour MES ou alors pour un étudiant? Donc, ça, c'est une question là. Donc, au fur et à mesure, comme on connaît, un parlementaire, il a droit à 4 questions seulement. Donc, le sitting, si nous avons un sitting pour capable de poser question, nous pouvons venir évidemment avec cette question. Mais en même temps, là, dans ce qui est bizarre, le ministère n'a pas fait d'études. Nous pouvons l'éducation là. Il est bien écouter. Parce que nous, quand il y a mieux d'affaires qui dit dans le Parlement, qui dit en dehors du Parlement, le ministre n'a pas la volonté d'écouter. Le gouvernement, le Premier ministre, n'a pas la volonté d'écouter, consulter et ajuster. Parce qu'il ne faut pas qu'à cause de nous dire telles affaires, nous ne pouvons pas bouger. C'est bien ajuster. Bien qu'à ajuster, il faudrait qu'il y ait un ministre qui a l'écoute, qui est disposé à être flexible. Parce que nous avons cause de l'éducation pour les enfants. Et si vous pensez qu'il y a un examen de fin d'année, mis encore les examens de Cambridge, qu'on va faire en décembre ou qu'on va faire en décembre, suggère-t-elle le programme d'études cette année et repousse les examens, les évaluations de fin d'année en début d'année? Écoute, pour les autres, nous avons des autres classes. Ça veut dire nous avons à nous mettre comme ça, first à 5e, forme 1 à forme 4. Bon, entre, pas oublier, nous avons un national exam qui d'après moi, capable de faire. Mais le gros problème reste, ils mettent ce 3e trimestre, ce qu'il appelle third term. Nous pas qu'à faire l'examen in the second term, final exam des enfants, disons 3e, disons non, formule. Si jamais il accepté change le calendrier. Certainement.
certainement, mon encore qui est possible. Évidemment, nous ne pas cause comment avant l'examen se peut tenir en octobre. Là, nous peut cause repousse un peu fin novembre, début décembre, c'est possible. Tout à fait possible.